Cette semaine, il va s'agir de la paracha de Behar. C'est vrai que cette semaine également, nous lirons deux parachiotes, Behar et Bechukotai. Mais tâchons de tirer un enseignement de la paracha de Behar, puisque c'est de la paracha de la semaine que nous puisons notre inspiration pour pouvoir appliquer toutes les consignes de la Torah. Lorsque la Torah veut énumérer les qualités de Moshe Rabbeinu, elle va en premier lieu énumérer la qualité de l'humilité qu'avait Moshe Rabbeinu. Il était l'homme le plus humble de la terre, et malgré qu'il était le plus grand des prophètes, le maître de tous les prophètes, le Rambam nous explique par exemple que quand Moshe Rabbeinu recevait la prophétie, eh bien il restait droit, Dieu s'adressait à lui face à face, si l'on peut dire, alors que les autres prophètes, quand ils recevaient cette révélation-là, tressaillaient, se jetaient à terre. C'est donc dire l'énorme potentiel de Moshe Rabbeinu. Eh bien, malgré ce potentiel-là, la Torah nous dit que la principale des qualités de Moshe Rabbeinu était l'humilité. Alors, comment peut-on concilier, s'interrogent nos sages, et à la fois le fait d'être humble et d'avoir autant de qualités? Et puis, s'agissant de Moshe Rabbeinu, qui était le dirigeant du Ham Israël, comment pouvait-il à la fois être un dirigeant, ce qui implique d'avoir une fermeté dans le discours, une fermeté dans l'action, et puis à la fois d'avoir cette humilité? Est-ce que ce ne sont pas là deux attitudes pour le moins contraires? Alors comment concilier les deux? Eh bien, c'est que Moshe Rabbeinu ne considérait pas que l'humilité était de son fait à lui. C'est bien sûr, il savait que Dieu l'avait doté de plein de qualités. Mais précisément en réalisant que Dieu l'avait doté de plein de qualités, alors il en concevait une humilité comme pour dire que finalement, eh bien, il n'y pouvait rien, si l'on peut dire, au fait que Dieu l'ait doté de toutes ces qualités-là, et lui entendait, Moshe Rabbeinu, les mettre au service de Hakadosh Baruch Hu. Il s'agissait là d'annuler sa propre volonté et faire celle de Hakadosh Baruch Hu, et la faire avec la plus grande fermeté, puisqu'il savait, Moshe Rabbeinu, faire preuve d'humilité, et donc ne laisser de place qu'à la réalisation de l'ordre de Dieu. Et non seulement il devait, lui, agir ainsi, mais il devait également inciter tout le Ham Israël à agir ainsi, c'est-à-dire à cumuler, si l'on peut dire, ces deux qualités-là qui, a priori, pourraient paraître des qualités opposées, mais il s'agit donc pour nous de nous inspirer de Moshe Rabbeinu et de faire preuve à la fois d'humilité, et si toutefois nous avons des qualités, eh bien, nous dire et réaliser que ces qualités, c'est Dieu lui-même qui nous les donne pour que nous puissions les mettre à son service. Et quand on dit à son service, c'est-à-dire faire en sorte que non seulement eh bien, nous le devenions à son service, mais que nous fassions en sorte également que nos frères puissent également se mettre à son service. Et ce faisant, puisque l'on sait que tout cela est de son fait à lui, du fait de Hakadosh Baruch Hu, c'est sûr que nous aurons à cœur de faire sa volonté avec le plus de fermeté possible, mais tout en n'oubliant pas de rester tout à fait clair avec cette humilité-là. Eh bien, c'est ce à quoi nous renvoie le titre de la paracha, Behar. Quand on dit Behar, la Torah a été donnée au Har Sinaï. Alors, le Har Sinaï, c'est une petite montagne, la plus humble des montagnes, et cependant, elle a été choisie précisément parce qu'elle était la plus humble. Alors on pourrait dire, s'il s'agit d'avoir une qualité qui est celle de l'humilité, pourquoi avoir donné la Torah dans une montagne? On pourrait la donner dans une plaine, dans une vallée. Eh bien, c'est que la Torah veut nous faire comprendre qu'il s'agit, oui, d'avoir de l'humilité, mais d'avoir aussi de la fermeté. C'est ce que représente ici le fait que la Torah a été donnée sur la montagne. Fermeté quant à l'observance des mitzvot de la Torah. Et bien sûr que cette observance-là ne peut se faire que quand elle est posée sur le socle de l'humilité. C'est ça qui a fait la grandeur de Moshe Rabbeinu. Humilité et fermeté, c'est ce à quoi nous renvoie la paracha Behar Sinaï. C'est ce dont également nous devons faire preuve tout au long de notre vie quotidienne, faire en sorte d'assumer notre judaïsme, mais tout en sachant qu'il n'y a de réussite dans le judaïsme que quand l'humilité est au rendez-vous.
Au revoir à tous.